Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette présentation va traiter du thème des amortissements et on va attaquer tout de suite. Donc, c'est quoi un amortissement? L'amortissement, c'est la dépréciation de la valeur d'une immobilisation corporelle ou incorporelle. Suite à quoi? Suite à l'usage ou l'usure ou l'obsolescence. L'usage, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser l'immobilisation, donc elle va systématiquement perdre de sa valeur. L'usure, c'est même si on n'utilise pas l'immobilisation, elle va perdre de sa valeur, donc elle sera usée, c'est un peu l'effet du temps. Ou la dépréciation peut être due à l'obsolescence, c'est lorsque l'immobilisation devient obsolète suite à l'apparition d'un nouveau modèle, par exemple. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les immobilisations corporelles et incorporelles sont toutes amortissables, sauf les terrains. Pourquoi? Parce que les terrains ne sont pas sujets à ces causes de dépréciation. Voilà. Donc, les immobilisations financières, on va les traiter au niveau du chapitre provision. Les immobilisations financières ne sont pas amortissables, faites très attention. Et les autres actifs non courants, c'est-à-dire frais préliminaires, charges à répartir, frais d'émission et primes de remboursement des emprunts obligataires. Donc, tout ça, on va aller voir dans une autre présentation qui va traiter des résorptions. Voilà. Donc, et on passe. Comment on va traiter cette dépréciation de la valeur d'une immobilisation corporelle ou incorporelle? Donc, d'une part, on va constater la charge, c'est le coût de l'immobilisation, donc principe de rattachement des charges au produit, et d'une autre part, donc, on va constater la diminution de la valeur de l'immobilisation suite à la dépréciation. On va voir par la suite comment on va faire comptablement. Donc, pour pouvoir effectuer l'amortissement comptable, on a besoin de trois choses. On a besoin de la base amortissable, de la durée d'utilisation et de la méthode ou du rythme d'amortissement. La base amortissable, c'est quoi? C'est la valeur qu'on va amortir, tout simplement. Donc, elle correspond à quoi? Elle correspond au coût historique qu'on va noter V0 moins la valeur résiduelle nette. Le coût historique, c'est le coût réel d'acquisition de l'immobilisation, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu dépenser donc pour pouvoir mettre l'immobilisation en état de marche. Donc, c'est le prix d'acquisition plus tous les frais et taxes non récupérables. Non récupérables, ce qui exclut systématiquement la TVA, parce que la TVA, c'est une taxe récupérable. Voilà. Donc, V0, c'est le coût historique, moins valeur résiduelle nette. Valeur résiduelle, c'est le prix de cession qu'on espère récupérer à la fin de la durée d'utilisation de l'immobilisation. Net, net de quoi? Net des frais de cession. Donc, on récapitule. Donc, la base amortissable, c'est V0 moins valeur résiduelle nette. Deuxième chose, donc, on a besoin de la durée d'utilisation. Cette durée varie généralement entre 3 ans et 20 ans selon l'immobilisation. Je dis bien généralement parce que ça peut aller au-delà de 20 ans, comme ça peut être au-deçà de 3 ans. Voilà. Donc, à partir de cette durée d'utilisation, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle le taux d'amortissement. On va voir par la suite comment. Et dernière chose, donc, la méthode d'amortissement, il existe plusieurs méthodes d'amortissement. On a l'amortissement variable, dégressif ou exceptionnel, mais cette présentation va juste s'intéresser à l'amortissement linéaire. Cet amortissement linéaire, donc, on peut aussi l'appeler amortissement constant, et voici comment on va le déterminer. Donc, pour pouvoir calculer l'amortissement de la période, on a besoin de la base amortissable, elle est juste là, donc V0 moins valeur résiduelle nette, et on a besoin de T, un grand T là, il correspond au taux d'amortissement et il est calculé de la façon suivante, donc c'est 100 sur N. N, c'est quoi? N, c'est la durée d'utilisation. On a dit qu'elle varie généralement entre 3 et 20 ans. Donc, une fois on a notre base amortissable, notre taux d'amortissement, on va pouvoir appliquer cette formule magique qu'on va pouvoir donc utiliser pour déterminer n'importe quel amortissement de n'importe quelle période. Donc, l'amortissement de la période, il va correspondre à la base amortissable fois le taux d'amortissement si on a besoin de l'amortissement d'une année. On va s'arrêter là. Si on a besoin de l'amortissement d'une autre période, c'est-à-dire de 3 mois, 6 mois, 11 mois, 30 mois, 50 mois, peu importe, donc on va faire fois M sur 12. M étant le nombre de mois donc, sur lequel on veut calculer l'amortissement. Ça, donc, on appelle ça la règle du prorata temporis, c'est-à-dire on amortit en fonction du temps. Voilà. Et on prend tout de suite une application. Donc, il s'agit de l'acquisition d'une camionnette pour 15 000 dinars. Donc, c'est au 1er octobre 2011. Donc, TVA 12%, oui, parce que c'est en 2011. Il faut bien donc se situer dans le contexte. C'était avant le changement des taux de la TVA. Bref, donc la camionnette, elle est amortissable sur 5 ans et on espère la vendre pour 5 000 dinars au bout de ces 5 ans. Et on nous demande d'établir le tableau d'amortissement de la camionnette. Voilà. Donc, pour pouvoir donc calculer l'amortissement, on a besoin de quoi? On a dit, on a besoin de la base amortissable. Ça correspond à quoi? V0 moins valeur résiduelle nette. V0, c'est 15 000 pour notre cas.
moins valeur résiduelle nette. Donc, il a dit qu'on espère vendre la camionnette pour 5 000 dinars. Donc, il n'a pas parlé de frais de cession. Donc, on va considérer que les 5 000 dinars représentent la valeur résiduelle nette. Et ça va nous donner donc une base amortissable qui s'élève à 10 000 dinars, tout simplement. Voilà, donc, excusez-moi. OK, donc, taux d'amortissement, c'est 100 sur N, c'est-à-dire 100 sur 5. Il nous a dit que la camionnette sera amortie sur 5 ans. Et ça va nous donner 20%. Voilà. Là, je peux commencer donc mon tableau. Donc, pour l'année 2011, l'acquisition a été effectuée le 1er octobre. Donc, j'ai détenu l'immobilisation pour la première année pendant 3 mois, c'est-à-dire octobre, novembre et décembre. Donc, j'amortis au 31/12. Pourquoi? Parce que l'amortissement, c'est une écriture d'inventaire. Donc, on constate l'amortissement à la date de clôture, qui est généralement le 31/12. Donc, pour l'année 2011, j'ai amorti juste pour 3 mois. Donc, je vais appliquer ma fameuse formule. Ça sera égal donc à la base amortissable qui était égale à 10 000 fois 20% taux d'amortissement fois 3 sur 12, donc les 3 mois en 2011. Et ça va me donner donc 500. Amortissement cumulé. Ça correspond à l'amortissement que j'ai effectué depuis la date d'acquisition jusqu'à cette date. Je suis au 31/12/2011. J'ai effectué donc un amortissement juste pour 500. Voilà. VCN, c'est V0 moins somme des amortissements. V0, c'est 15 000. Somme des amortissements, c'est 500. Donc, ça va me donner 14 500. En 2012, je vais amortir une année complète. Donc, ça va me donner donc 2000. C'est 10 000 fois 20%, tout simplement. Là, donc, j'ai amorti l'année dernière pour 500. Cette année, j'ai amorti pour 2000 et ça me fait donc 2500 en tout et pour tout. Là, donc là, ça va être VCN moins somme des amortissements, donc 12 500. Pour 2013 aussi, 2000. Donc là, somme des amortissements, 500 plus 2000, ça va faire 4 500. Là, donc 10 500. Là aussi, c'est 2000. Somme des amortissements, donc 6 500. Là, ça va me donner 8 500. Aussi là, 2000, 8 500. Et donc 10 000, pardon, 6 500. Voilà. Là, il faut faire très attention. J'ai amorti 2012, 2013, 2014, 2015. Ça fait 4 ans et 3 mois en 2011. Ça fait donc 4 ans et 3 mois. Il me reste juste 9 mois donc, pour amortir de 5 ans. Voilà, donc je vais mettre base amortissable. Je vais appliquer ma fameuse formule. 10 000 fois 20%, taux d'amortissement, fois 9 sur 12, le nombre de mois restant. Et ça va me donner 1500. Voilà. Et j'aurai la somme des amortissements. Donc 10 000, tout à fait logique. La somme des amortissements correspond à la base amortissable. Ça y est, j'ai tout amorti. Je suis à la fin de la dernière année. Et là, donc, ça va me faire 15 000 moins 10 000, donc c'est 5 000, aussi logique, parce que la valeur comptable de l'immobilisation, elle va correspondre à la valeur résiduelle. Si la valeur résiduelle était nulle dès le début, donc je serais tombée sur 0, là, juste là, à la fin de la dernière année. Voilà, j'ai terminé avec mon tableau d'amortissement et je passe à la comptabilisation à la date de clôture. Comme on a dit, donc l'amortissement, c'est une écriture de clôture. Donc au 31/12, je vais constater la charge comme on a dit tout à l'heure. Donc, cette charge, ça sera constaté dans le compte dotation aux amortissements, c'est le compte 681. Donc, contre le compte amortissement des immobilisations. On a dit tout à l'heure qu'il faut constater la dépréciation de la valeur de l'immobilisation. Ce compte, donc, amortissement des immobilisations, c'est un compte qui commence par 2, mais c'est un compte, donc, qui vient en déduction de la valeur des immobilisations. C'est un compte d'actifs soustractifs. Il fonctionne comme un compte de passifs. Il vient donc en diminution de la valeur des immobilisations. Donc, j'ai mis le 8 en rouge ici.
pour désigner donc le compte d'amortissement des immobilisations et pour vous expliquer qu'on va donc pouvoir déterminer les numéros de compte des comptes d'amortissement juste en utilisant la même ventilation que les comptes des immobilisations. Je prends un exemple, donc pour vous expliquer, j'ai le compte 222 constructions. Si je veux obtenir le compte amortissement des constructions, je prends 222 et je mets un 8 après le premier 2. Tout simplement. C'est valable pour tous les autres comptes des immobilisations corporelles et incorporelles. Et je prends une application. Donc, il s'agit de l'importation d'une machine, réception de différentes factures qui sont en rapport avec l'importation de cette machine et on nous demande de passer les différentes écritures ainsi que l'écriture d'inventaire, sachant que l'immobilisation sera amortie sur 5 ans. Voilà. Donc, cette application va nous servir pour faire un petit rappel sur la notion du coût historique et on commence donc la comptabilisation. Donc, première opération, c'est le 1er juin, donc l'importation de la machine. Voilà, 1er juin, importation de la machine. Donc, je mets ITMOI au débit pour 10 000 pour la valeur de la machine, prix d'acquisition donc contre fournisseur d'immobilisation puisqu'il n'a pas mentionné donc le moyen de paiement. Deuxième écriture, deuxième opération, réception de la facture du transport. Donc, le transport, c'est un frais qui est nécessaire à la mise en service de l'immobilisation ici, la machine. Donc, je vais inscrire le transport dans le compte ITMOI. Donc, il fait partie du coût réel d'acquisition de la machine. Donc, ITMOI pour la valeur du transport, TVA sur transport 13%, je suis en 2019, contre toujours fournisseur d'immobilisation puisqu'il n'a pas mentionné donc le moyen de paiement. Le 10, il s'est passé quoi ? Donc, le 10, il y a eu paiement des droits de douane et de la TVA. Donc, les droits de douane s'élèvent à 5 000. Donc, voilà, ITMOI pour 5 000. Donc, c'est une taxe non récupérable, les droits de douane. Donc, incluse donc, dans le coût d'acquisition. Et donc, je vais payer la TVA. La TVA sur quoi? Sur le prix de la machine plus les droits de douane. Tout ça, on a vu donc le premier semestre. Mais bon, donc 10 000 plus 5 000. Fois 0,19, ça correspond au montant de la TVA. Il nous a dit qu'il a payé par chèque, donc ça sera contre banque. Et dernière opération, c'est la réception de la facture de l'installation et la mise en marche de la machine. Donc, ITMOI pour les frais d'installation, TVA sur frais d'installation et fournisseur d'immobilisation. Tout simplement. Donc là, je n'ai fait que constater les écritures d'acquisition. Je vais jeter un coup d'œil sur mon bilan avant inventaire, c'est-à-dire avant l'écriture d'amortissement, et je vais trouver ITMOI pour 20 000. C'est quoi les 20 000? C'est le coût réel d'acquisition, c'est le coût historique de la machine, donc c'est 10 plus 3 plus 5 plus 2 000. Voilà, ça me fait 20 000. Donc voilà ma machine. Amortissement des ITMOI. Je n'ai pas encore effectué mes écritures d'inventaire, je n'ai pas encore passé l'écriture d'amortissement, donc je vais trouver amortissement 0. La valeur nette de la machine, donc, elle correspond à 0. Voilà. Je vais passer aux écritures d'inventaire et je vais enregistrer mon amortissement. Donc, je vais utiliser le compte dotation aux amortissements des immobilisations corporelles, 681. Pour combien? Pour 2000. Comment on a obtenu ces 2000? C'est 20 000 qui est le coût d'acquisition de la machine, fois 20% le taux d'amortissement, puisqu'il a dit que l'immobilisation elle est amortissable sur 5 ans, donc 100 sur 5, c'est 20%. Voilà, fois 6 sur 12. Pourquoi 6? Parce qu'il faut commencer à amortir à partir de la date de mise en service. La date de mise en service de la machine, c'est le 36. On ne commence pas à amortir à partir de la date d'acquisition, on commence à amortir, s'il vous plaît, à partir de la date de mise en service. Voilà, donc fois 6 sur 12, ça me fait 2000. Contre le compte amortissement du matériel et outillage, donc pour 2000 aussi. Et si je regarde l'extrait du bilan après inventaire au 31/12, 2019, je vais avoir donc ITMOI pour 20 000, amortissement des ITMOI. Voilà le compte, c'est un compte d'actifs soustractif. Il vient en diminution des comptes donc d'actifs, des comptes d'immobilisation. Voilà, pour 2000. Et j'aurai une valeur comptable nette de cette machine de 18 000. Voilà. Je vais continuer 2020, juste pour vous expliquer davantage.
Voilà, en 2020, le 31/12/2020, je vais aussi enregistrer mon écriture d'amortissement, donc dotation aux amortissements contre le compte amortissement des ITMOI. Pour combien? Pour 4 000. Pourquoi 4 000? Parce que j'ai amorti 2020 l'année entière, donc ça va faire 20 000 fois 20%, ça fait 4 000. L'extrait du bilan, donc 31/12/2020 après inventaire, me montre que la valeur nette de la machine, elle est passée à 14 000. Pourquoi? Parce qu'en plus de l'amortissement de l'année dernière de 2 000, j'ai ajouté l'amortissement de 4 000 de cette année. Donc, et ainsi de suite jusqu'à l'amortissement total de l'immobilisation donc de cette machine dans ce cas. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi la notion des amortissements. Donc, je vais traiter la cession et la mise en rebut des amortissements dans une autre vidéo que je vais mettre tout de suite donc, en ligne. Je vous dis à tout à l'heure.